Merci encore d'être connecté en ce moment. Et nous remercions le Seigneur parce qu'il nous a encore accordé le souffle de vie ce matin. Gloire à Dieu encore parce que nous pouvons encore diffuser le message à travers les réseaux sociaux. Comme d'habitude, nous voulons vous partager pour ceux qui en ont besoin, justement, ceux qui connaissent déjà, gloire à Dieu. Concernant le Covid-19 dans le pays du Gabon, nous allons toucher un mot aussi dans le monde entier. Les derniers chiffres du coronavirus, ça c'est issu du CSSE, Center for Systems Science and Engineering. Bien sûr, aujourd'hui, c'est le nombre total de cas est de 8881. Le nombre de guérisons est de 8430. Le nombre de décès est de 54. Ce qui nous donne le taux de mortalité à 0,61%. Le taux de guérison est de 94,92%. Et le taux de personnes encore malades est de 4,47%. Dans le monde, donc durant cette année, bien durant le commencement de ce coronavirus, le nombre de cas globaux, c'est 39 671 447. 39 671 447. Le nombre des morts est de 1 109 838. Vous voyez, 1 109 000 sont touchés et frappés par cette pandémie. Vraiment que Dieu fortifie les familles endeuillées et que Dieu encourage également ceux qui sont encore vivants. Et nous ne devons pas baisser nos bras, nous devons toujours lutter. Il ne faut pas dire que c'est parti, non, c'est pas encore parti. Elle est bien là. Donc, nous remercions également ceux qui ont prié pour l'église au Gabon, les églises plutôt. Nous remercions le Seigneur et nous tenons également à remercier les dirigeants dans ce pays, même si ce qui a été partagé ne nous rend pas trop joyeux parce que nous sommes limités à 30 personnes pour un culte par semaine. Et gloire à Dieu déjà parce que nous allons donc ouvrir les portes de l'église à partir du 30 octobre. 30 octobre, c'est un vendredi pour nos amis les musulmans, mais les chrétiens, nous allons donc célébrer notre Dieu le premier jour de la semaine, c'est dimanche. Donc dimanche 1er novembre, nous allons nous retrouver ensemble dans chaque église ou bien dans chaque assemblée. Pour cela, nous allons commencer, pour notre cas, nous allons commencer à 9h30, le premier groupe. Comme il y a une heure de décalage entre deux groupes, donc le deuxième groupe va commencer à 11h30. 9h30 à 10h30 pour le premier groupe et 10h30 à 11h30 ce sera pour pour désinfecter le local et à 11h30 jusqu'à 12h30 nous allons continuer pour le deuxième groupe. Dieu soit béni pour ça, mais nous prions toujours pour que nous ayons vraiment la joie dans tout ce qui va se décider. Je tiens encore à dire que le port de masque personnel
et obligatoire. Il y aura donc des mesures sanitaires à notre église, avec les distanciations de 1 mètre. Gloire à Dieu. Une organisation sera communiquée plus tard et continuez toujours à nous suivre sur notre page Facebook. Gloire à Dieu. Ok, ceci a été dit. La semaine dernière, nous avons parlé de la croissance spirituelle. Comment être vraiment spirituel? Et nous avons parlé des gens qui connaissaient Jésus-Christ, mais lui ne le connaît pas. Et nous avons conclu que nous devons vraiment régner en nous-mêmes et porter notre croix tous les jours. Si on veut vraiment être spirituel, frères et sœurs, c'est très important de connaître la volonté de Dieu, la parole de Dieu, pour ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Aujourd'hui, nous continuons à connaître encore le but de Dieu en nous créant. Nous allons connaître la clé pour être un vrai chrétien. Toujours dans cette série de croissance spirituelle, je veux être vraiment un vrai chrétien. Et j'ai prié également que vous aussi, vous qui m'écoutez en ce moment, que vous soyez vraiment des vrais chrétiens. On en a marre d'entendre dire qu'il y a beaucoup de chrétiens, mais il y en a peu qui vivent selon Dieu. Le mot connaître, c'est un mot qui a beaucoup de significations. Selon le dictionnaire Larousse, le mot connaître peut signifier beaucoup de choses. Connaître quelque chose, c'est avoir quelque notion dans un domaine quelconque. Connaître quelque chose. Tu as quelque notion dans un domaine quelconque. Connaître quelqu'un de nom, de réputation, de vue, c'est être au courant de son existence, en avoir entendu parler, ou bien l'avoir déjà rencontré, mais ne pas être en relation avec lui. Vous voyez, ça c'est déjà deux choses différentes. Et il y a une troisième chose, connaître une femme, un homme, c'est avoir avec elle ou avec lui des relations sexuelles, entre parenthèses, familiers et plaisants, ou style biblique. Et c'est ce dernier qui m'intéresse car Dieu est une personne, Dieu n'est pas un objet. Dieu n'est pas juste, comme j'ai dit tout à l'heure, quelque chose, ou bien on ne doit pas le connaître de nom, ou connaître sa réputation, ou entendre parler de lui. Non. Une personne connaît Dieu quand Dieu lui connaît également. Voilà pourquoi la raison pour laquelle Dieu en personne, par le Saint-Esprit, quand nous connaissons Dieu, il veut nous connaître aussi, c'est-à-dire il y a vraiment une relation bidirectionnelle, ou bien une relation étroite, ou bien une relation intime avec Dieu. Gloire à Jésus. Nous allons commencer à lire la parole dans Éphésiens chapitre 5, verset 25 à verset 32. Merci encore d'être là et de nous suivre. Suivez bien parce que c'est très important de connaître cet enseignement ce matin. Et je pense que c'est la volonté de Dieu. Parce que nous tendons vers non seulement l'unité de l'esprit, mais nous tendons vers l'unité de la foi. Il n'y a plus de barrière de dénomination, frères et sœurs. Quelquefois, nous sommes bornés. Ah, moi, je suis... etc., etc. Moi, je suis catholique, je mors catholique. Non. Frères et sœurs, écoutez la parole de Dieu et pratiquez-les et vivez-les. Éphésiens chapitre 5, verset 25 au verset 32. Éphésiens 5, verset 25 au verset 32. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église
et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire apparaître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Gloire à Jésus. Que vous soyez athée, que vous êtes chrétien, que vous êtes dans quelle religion que vous voulez, le mariage c'est un homme et une femme. Et c'est ça qui produit, c'est ça qui génère des descendants, des progénitures. C'est la volonté de Dieu. Et la Bible nous en parle dès les débuts, dans la Genèse. Et ce n'est même pas la peine de dire je ne crois pas en Dieu et Dieu n'existe pas, mais Dieu a déjà un plan pour chacun de nous. Donc nous venons de lire la volonté de Dieu pour l'Église, pour avoir une Église sans tache, glorieuse, ni ride, ni rien de semblable. Ma colombe, elle est parfaite, dit l'Ecclésiaste. Elle est unique. Mais cette Église est sainte et irrépréhensible. Gloire à Jésus. Malgré les critiques des gens actuels, nous connaissons la volonté de Dieu. Voilà pourquoi dans Genèse, Dieu a créé Adam et Adam a donné le nom à tous les animaux, à tous les oiseaux du ciel. Et quand on a créé Ève, c'est Adam qui a donné le nom de femme. Et il a dit, os de mes os et chair de ma chair. Qu'il a fait connaître que c'est os de ses os et chair de sa chair. Parce que il a la connaissance, il était formé à l'image de Dieu. Il était vraiment comme Dieu. Il était encore dans la présence de Dieu, il connaît toutes choses. Et Paul a dit que c'est également le cas pour l'Église du Seigneur, ou bien l'Église et Christ. L'Église, c'est l'épouse, ou bien la femme du Christ. Le Seigneur veut vraiment, avant de revenir sur cette terre, que sa parole soit prêchée jusqu'aux extrémités de la terre, c'est-à-dire jusqu'au petit coin du monde. À l'heure actuelle, ce n'est plus difficile de voir cela se réaliser, frères et sœurs, car nous avons un outil très puissant, l'Internet, les réseaux sociaux. À travers ça, même si vous vous trouvez aux extrémités de la terre, vous allez entendre la parole de Dieu. Vous ne pouvez plus dire, moi, j'ai jamais entendu ça. Parce que ça va accélérer la prédication de la parole. Donc, Dieu veut que cette terre soit ses marchepieds. En d'autres termes, il veut la multiplication de ses images à travers le monde. Dieu veut des petits dieux. Ou bien Jésus veut des Jésus dans ce monde. Merci Seigneur. Et nous voyons vraiment une progression vers ce but. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a créé l'homme. Il a créé à son image. Et Dieu dit, multipliez et remplissez la terre. Donc cette image de Dieu va se multiplier.
Gloire à Jésus. Avec Dieu, il y a toujours une multiplication. Quand Dieu agit, quand Dieu intervient, il y a toujours une multiplication. Donc, s'il a dit qu'il a créé l'homme à son image, et il a dit que cette image doit se multiplier, donc voilà pourquoi nous croyons que Dieu veut vraiment beaucoup d'images dans ce monde. Et c'est la raison pour laquelle il nous a créé à son image. Et que cette image soit multipliée à travers cette terre. Comme il a pris la côte d'Adam pour créer Ève. Adam s'est multiplié en deux. Un qui devient deux. Et actuellement, deux devient un. Et c'est encore la volonté de Dieu actuellement, frères et sœurs. Mais malheureusement, Adam a échoué. Et Jésus-Christ lui-même, il est venu en chair et en os, comme image de Dieu. Et Dieu a pris également du côté gauche de Jésus-Christ sur la croix. Il est sorti du sang et de l'eau. Et à partir de ça, il a fait naître l'Église. Et il a fait naître de nombreuses images de Dieu. En fait, un vrai chrétien, c'est vraiment une vraie image de Dieu sur cette terre. Et laissez-moi vous dire, en passant, que vraiment, si vous n'êtes pas encore l'assurance de votre salut, et vous êtes encore en vie, vous pouvez être dans ce plan de Dieu. Laissez-moi encore vous dire que ce n'est pas encore trop tard aujourd'hui, c'est votre temps. Faites tout pour avoir l'assurance de votre salut. Et bien-aimés frères et sœurs, expérimentez Acte 2, verset 38. Donc actuellement, nous voyons, il y a beaucoup d'images de Dieu. Dieu veut encore influencer ce monde. Il veut m'utiliser. Il veut vous utiliser également pour toucher ce monde par sa parole. Et que des images de Dieu peuplent ce monde. Gloire à Jésus. Nous savons que Jésus, c'est Dieu manifesté en chair. Et nous également, nous sommes dans ce monde comme Jésus. Comme je vous ai dit, c'est afin de permettre à Dieu de manifester dans notre chair aussi. Nous devons le faire, frères et sœurs. Et allons de l'avant. Dieu veut vraiment des vraies images de lui dans ce monde. Nous savons que le Seigneur a prié. Et cette célèbre prière, nous savons tous, et beaucoup répètent même sans faute, par cœur. Ce n'est pas de le répéter qui fait quoi, mais c'est la signification même. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Vous voyez, que la volonté de Dieu, que son règne, que son royaume vienne sur cette terre. Ne pensez pas que le royaume de Dieu sera quelque part. Non, c'est sur cette terre, mais cette terre sera purifiée. Alléluia. Et cette terre sera vraiment éprouvée par le feu. Ça, c'est selon Dieu. Donc, que sa volonté soit faite également sur la terre comme au ciel. Au ciel, sa volonté est déjà faite. Mais il veut que sa volonté soit faite également sur la terre. Sa volonté, c'est que la terre soit devenue son marchepied. Gloire à Jésus. Donc, ceci va être accompli quand le Saint-Esprit va habiter en nous. Il sera en nous. Il est en nous, pour ceux qui en ont déjà. Mais ce n'est pas qu'il est avec nous, non. Avec, ce n'est pas bon. En,
intérieurement, c'est bon. Donc, comme Dieu a dit à Adam, Genèse 1, 28, j'aime vraiment ce verset, Genèse 1, 28, première partie seulement que nous allons lire. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la subsistissez. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la subsistissez. Malheureusement, Adam a péché. Il était tombé dans le piège de l'ennemi. Et nous savons plus tard que Adam n'a pas encore connu Ève avant ce péché. Mais le péché, quand le péché est arrivé, ils sont tombés dans le péché. Dans Genèse chapitre 3, verset 1, après, la Bible a dit que Adam connut Ève et elle conçut et enfantant un fils. Voilà. Le résultat de la connaissance d'Adam, d'Ève, a donné naissance à Caïn. Un enfant est né. Mais nous savons très bien, Caïn était un meurtrier. Mais est-ce que vous avez trouvé dans la Bible que Caïn aussi il a mangé le fruit de l'arbre défendu? Qu'il est pécheur? Adam et Ève, ils sont tombés dans le péché parce qu'ils ont désobéi à la parole de Dieu. Dieu a déjà dit que ne touchez pas, ne mangez pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce que le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Voilà. Son père et sa mère ont mangé et ils sont devenus pécheurs. Mais qui a pris à Caïn le péché? D'être un meurtrier? Non. C'est vraiment le résultat même de la multiplication d'Adam. Adam s'est multiplié encore. Et voilà, le monde était vraiment peuplé de pécheurs. Et plus tard, Dieu veut, vous voyez, c'est merveilleux de connaître la volonté de Dieu. Dieu veut purifier, il ne veut plus continuer le péché à gagner encore, à souiller le monde entier. Et il a fait arriver le déluge. Et il a juste sauvé Noé, le seul juste en ce temps-là. Et Noé a été sauvé avec ses gendres, 8 personnes. 8, c'est le chiffre de la résurrection. C'est le renouvellement de toutes choses. Et Dieu a renouvelé le monde. Et à travers Noé, dans Genèse 9, verset 1, tout début, Genèse 9, verset 1, Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Exactement le mot que Dieu a donné à Adam. Soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Bon, assujettissez, etc. C'est inclus dedans. Mais nous savons que le monde, même Noé, était encore... la suite, c'est que nous voyons que les gens ont recommencé encore à pécher, à devenir idolâtres. Alors Dieu a choisi Abraham. Et il a dit à Abraham dans Genèse 22, Genèse 22, verset 17 au verset 18, je te bénirai et je te multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre
seront bénis en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Abraham a obéi à la voix de Dieu, excusez-moi, et Dieu l'a béni. Et nous voyons que le roi David, descendant d'Abraham, était élevé comme un roi pieux. Et Dieu a dit même à David, Jérémie 33, 22, Jérémie 33, 22, de même qu'on ne peut compter l'armée des cieux, ni mesurer le sable de la mer, de même, je multiplierai la postérité de David à mon serviteur et les Lévites qui font mon service. Voilà pourquoi jusqu'à présent, jusqu'à aujourd'hui, nous voyons encore les descendants des sacrificateurs, descendants des rois. Pourquoi? Parce que c'est Dieu en personne qui a béni et qui a multiplié la postérité de David. Et quand nous parlons de multiplication, nous avons en tête des graines. Il n'y a que les graines qui vont se multiplier une fois enterrées. Psaume 22, 30. Psaume 22, 30 nous dit ceci: la postérité le servira. En d'autres termes, la semence le servira. On parlera du Seigneur à la génération future. Et voilà pourquoi Jean a écrit dans le chapitre 12, l'évangile de Jean, chapitre 12, verset 24, en vérité, je vous l'ai dit, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Gloire à Jésus. Un grain de blé, quand c'est enterré et quand ce grain de blé meurt, il va porter beaucoup de fruits. Mais si on laisse à l'air libre comme ça, sans être enterré, ça ne produit rien. Ça va mourir là même. Donc, nous sommes vraiment des enfants nés de Dieu si nous avons expérimenté Acte de 38. C'est-à-dire, nous étions morts par nos péchés, par la repentance. Nous étions ensevelis par le baptême dans son nom et nous ressusciterons par le baptême du Saint-Esprit. Dieu est notre Père et l'Église notre mère. Je parle ici, alléluia, je parle de l'Église grande. Je ne parle pas de dénomination, frères et sœurs. C'est l'ensemble, l'Église grande, c'est l'ensemble de tous les chrétiens nés de nouveau dans le monde. L'ennemi veut toujours nous diviser, frères et sœurs, par nos dénominations. Je suis comme les Corinthiens. Je vous ai parlé que les Corinthiens, ils commettaient vraiment des choses impensables. Pourtant, ils avaient des dons. La semaine dernière, je vous ai parlé de tout cela. Et ne vous accrochez pas au nom. Je suis tel. Mais nous devons vraiment être nés de nouveau. Notre pasteur Georgette, jeudi dernier, nous en parlait vraiment que ce qui est important, c'est de naître de nouveau. Circoncis de cœur, circoncis de chair ou autre chose, ce n'est rien, mais c'est de naître de nouveau. Donc, nous devons vraiment mettre de côté vraiment nos égos. Nous devons mettre de côté la recherche de réputation personnelle, la recherche d'être célèbre, et tout cela. Parce que nous devons régner à nous-mêmes. Comme Jean a dit, Jean 3,30, il faut qu'il croisse et que je diminue. Il faut qu'il croisse. Que Jésus soit élevé dans notre vie. Que les gens
vont nous dire vraiment, mais c'est un enfant de Dieu, c'est une femme de Dieu, c'est un homme de Dieu, c'est vraiment Jésus-Christ. Alléluia. Mais nous serions, ou bien nous sommes des enfants de Dieu, comme Caïn était un enfant d'Adam. Ce qui est en Jésus est aussi en nous. Et merci Seigneur, parce qu'il a fait un excellent travail de manifester Dieu dans ce monde. Nous devons avoir les yeux rivés sur le Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. Combien de fois nous étions offensés. Mais quand nous pensons à la croix du Seigneur, nous considérons tous ces offenses comme rien. Nous devons aller de l'avant et nous devons toujours suivre notre Dieu. Gloire à Jésus. Je résume un peu. Les enfants produits par Adam et Ève, c'est parce que Adam a connu Ève. C'est la troisième définition que j'ai fait au début. Donc, manquer ce but, c'est manquer toute la volonté de Dieu. Si vous ne connaissez pas Jésus et que Jésus vous connaît, vous ratez vraiment le plan de Dieu ou la volonté de Dieu dans votre vie. Voilà pourquoi je répète encore, je viens de dire ça la semaine dernière, même en Matthieu 7, verset 22 ou verset 23. Et je répète, je vous rappelle encore. Matthieu 7, 22 à 23. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Je ne voulais pas entendre le Seigneur me dire ça un jour. Que Dieu nous préserve jusqu'à la fin et que nous terminions vraiment nos combats, frères et sœurs. Persévérons jusqu'à la fin. Matthieu 25, 11 à 12. C'est exactement pareil. Mais il a parlé ça aux vierges folles. Pourquoi? Ce sont des vierges, mais pourtant elles sont folles. Plus tard, verset 11, plus tard les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Seigneur, ce sont des gens qui ont sacrifié également des choses dans ce monde. Ils sont vierges. Je parle des gens parce que elles ici c'est les femmes, mais les femmes sont représentées partout, même aussi par les hommes. Mais le Seigneur a dit, je ne vous connais pas. Ces gens-là vont dire également, Seigneur, Seigneur. Et nous rappelons la parole de Dieu, personne ne peut dire Seigneur si ce n'est pas poussé par l'Esprit. La semaine dernière. Et voilà pourquoi Paul a dit, et connaître l'amour de Christ, dans Éphésiens chapitre 3 verset 19. Éphésiens chapitre 3 verset 19. Connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Waouh! La plénitude de Dieu va descendre en nous et va nous remplir. Nous qui sommes des vases de terre, frères et sœurs. Connaître l'amour de Christ et qui surpasse toute connaissance. Paul a prié que vraiment les Éphésiens, que nous sommes, je prie également que nous soyons remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu, que vous connaissez vraiment qui est Jésus, que vous connaissez vraiment sa volonté et que vous êtes prêts à aller
quoi qu'il en soit, quel que soit le blocage, quelle que soit la tempête, quel que soit ce qui venait à contre notre marche. Gloire à Jésus. Je vous ai déjà dit également la semaine dernière, j'ai parlé de Jean 10, 27. Jean 10, 27 nous dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais, elles me suivent. C'est toujours bidirectionnel. Ce n'est pas uniquement que nous connaissons Dieu, mais Dieu ne nous connaît pas. Paul a ajouté encore dans 1 Corinthiens chapitre 8. 1 Corinthiens chapitre 8 verset 3. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Ah, déjà la clé. Alléluia. Comment faire pour que Dieu nous connaisse? C'est ça la clé, frères et sœurs. Alléluia. Si quelqu'un aime Dieu, nous devons aimer Dieu. Nous devons aimer Jésus-Christ de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, de toute notre force. Et celui-là est connu de lui. Voilà. Alléluia. C'est la clé. Je vous ai donné cette clé ce matin. Alléluia. De Timothée chapitre 2, verset 19, Paul a parlé également à Timothée. De Timothée chapitre 2, verset 19. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ces paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ce qui lui appartient, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Waouh! Oh, frères et sœurs, nous qui prononçons toujours Seigneur, Seigneur, éloignons-nous de l'iniquité. Vivons vraiment dans la sainteté. Vivons conformément à la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Moi, je vous ai dit vraiment quand j'ai médité ma vie passée, même en étant né déjà de nouveau, il ne manque pas de faiblesses, mais nous commençons. Le Seigneur va nous purifier de plus en plus, de gloire en gloire. Et il y a des choses que nous avons fait même hier, et que l'Esprit nous révèle, et nous devons abandonner. Nous devons toujours nous sanctifier, nous améliorer en suivant le Seigneur. Alléluia. Donc, quand nous connaissons Christ, ça nous amène à porter du fruit. Ça ne nous laisse pas oisifs, frères et sœurs. Il y a le fruit de la repentance. Ça va se voir. Gloire à Jésus. Ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Jésus-Christ qui vit en toi. Gloire à Jésus. Dans Romains chapitre 7, verset 4, il est écrit, de même frères, Romains 7, verset 4, de même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Ce n'est pas le fait d'être membre d'une dénomination, ou bien membre d'une église qui nous fait produire du fruit. Non. C'est en étant parmi le corps de Christ qui était mort et à qui nous appartenons. Enfin, dans le but de porter du fruit pour lui. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc nous sommes des vases ou bien des vaisseaux dont Dieu a besoin dans ce monde pour vous manifester. Nous sommes ces branches pour porter ces fruits.
Le fruit que nous portons sera vraiment sa manifestation. Dieu va se manifester. Le monde entier attend vraiment avec ardeur la manifestation des enfants de Dieu. Pour le moment, peu de gens connaissent. Mais voilà pourquoi nous devons vraiment faire tout pour avoir une connexion avec Jésus-Christ. Que le Seigneur nous transforme encore davantage. Donc je dis que quand nous l'aimons de tout notre cœur, de toute notre pensée, de toute notre âme, de toute notre force, nous sentons une vraie connexion. Et l'Esprit de Dieu coule puissamment à travers notre vie. Gloire à Jésus. Vous savez, quand nous sommes ensemble, nous ressentons ça parce que le Seigneur a dit, là où il y a 2 ou 3 assemblés en son nom, il est au milieu de nous. Sa présence est là. Et tout de suite, ça nous aiguise et il nous fortifie et nous sentons vraiment cette connexion. Mais nous savons que tout au long de la semaine, quand nous marchons dans ce monde, nous commençons à perdre de plus en plus de puissance. La chair se lève encore de nouveau. Et vous savez, le pasteur Laurence nous a parlé de ceci le jeudi de la semaine passée. Il a parlé d'une vraie connexion quand nous méditons la parole ou bien quand nous sommes vraiment en relation avec notre Dieu, quand il n'y a pas de distraction autour de nous et quand nous sommes vraiment connectés, nous sentons sa présence en nous et nous sommes remplis de son esprit. C'est cela porter des fruits. Il est impensable, c'est pas possible que si nous sommes connectés et nous ne produisons pas. C'est impensable. Gloire à Jésus. Donc nous devons l'aimer, frères et sœurs. Nous devons avoir la joie. Partout où nous nous trouvons, que dans la voiture, au travail, à l'école, partout, frères et sœurs, nous devons avoir une relation étroite avec notre Seigneur. Et nous devons toujours nous poser la question, devons un acte que nous allons faire, nous devons demander à Jésus, Jésus, es-tu prêt à faire ceci avec moi? Et vous allez voir que vous n'allez pas le faire. Vous allez vraiment bourrer votre oreille spirituelle, vous ne voulez pas écouter la voix de Dieu si vous allez encore persister à le faire. C'est partout dans nos actes, frères et sœurs, dans notre décision. Inciter, inviter toujours le Seigneur à mettre son empreinte. Gloire à Jésus. Jean 15, verset 1 au verset 5. Je vous ai déjà dit ça la dernière fois, mais je répète encore. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il le monte, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes le sarment, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Gloire à Jésus. On parle de vigne, c'est pour porter du fruit, des sarments. Une source de progéniture pour porter du fruit dans ce monde, que vous soyez vraiment une source de bénédiction dans votre famille, dans vos pays, dans le monde entier, frères et sœurs.
un vrai enfant de Dieu, il est toujours source de bonnes choses. Gloire à Jésus. Le Seigneur est le commencement. Jésus-Christ est le commencement. Et les branches qui portent des fruits sont destinées encore à porter plus de fruits. Alléluia. Il nous amène, alléluia, à le connaître et à porter du fruit en nous émondant pour porter encore plus de fruits. J'utilise le mot émonder. Émonder, c'est tailler. Vous savez, le Seigneur est en train de nous tailler, enlever les branches qui ne portent pas de fruits. J'ai pensé au partage de pasteur Georgette, délivre-nous des faux frères et des fausses sœurs. Parce que ces gens-là, ils sont là uniquement pour bloquer l'avancement de l'Église. Frères et sœurs, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Si vous voulez vraiment servir les Seigneurs, servez-les de tout votre cœur. Alléluia. Le Seigneur est en train de nous émonder, de nous tailler. Vaut mieux peu, mais qui ont de la qualité, que beaucoup de gens, mais qui ne produisent que de mauvaises choses. Alléluia. Donc il nous lave par sa parole, il nous purifie, il nous émonde. Gloire à Jésus. Voilà pourquoi le Seigneur a parlé dans Jean 15 que nous venons de lire. Alléluia. Regardez encore ce que Paul a parlé. Vous savez, dans Romains 6, on ne va pas lire. Il dit que comment il savait que Christ est mort. Comme lui, il est mort. Parce que Paul a dit qu'il est devenu une nouvelle créature. Et il dit même qu'il était un vase, un serviteur de Dieu. Et vraiment, cette connaissance, cette relation avec Dieu a affecté sa vie. Mais vous savez, trop de croyants ne vivent pas selon ce qu'ils savent. On ne met pas la parole de Dieu dans la tête, frères et sœurs. On ne bourre pas la tête par la parole de Dieu, que la tête va prendre la racine dans notre cœur, qui nous transforme, qu'elle nous transforme. Alléluia. Ce n'est pas simplement une belle philosophie que Paul a considérée. Il a vécu cette vérité, frères et sœurs. Et il a gardé même ces vérités à l'esprit, dans sa vie, dans ce monde. Et il a pris vraiment la décision. Alléluia. Il a marché dessus. Et voilà pourquoi même qu'il a dit dans le chapitre 8 de Romains que rien ne pouvait le séparer de l'amour de Christ. Aucune chose. Est-ce que vous pouvez le dire encore? J'aimerais vous dire vraiment, j'aime ma famille, j'aime mes enfants, j'aime tout le monde. Mais rien ne peut me séparer de l'amour du Seigneur. Pourquoi? Parce que j'ai expérimenté vraiment ce que Dieu a fait dans ma vie. Oui. Mais j'aime. Après Dieu, je dis, après l'amour de Dieu, c'est la famille. Nous devons aimer notre famille. Si quelqu'un ne prend pas soin de sa famille, il est pire qu'un infidèle. Ça c'est public, je ne veux plus partager. Vous allez chercher si vous voulez le connaître. Aimez Dieu d'abord. Aimez Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, de toute sa pensée. Après, aimer la famille. On vient en troisième partie, aimer l'Église. Gloire à Jésus. La persécution ne permet pas à Paul de quitter le Seigneur. Vous savez, dans 2 Corinthiens, il a été fouetté avec 39 coups en prêchant Christ.
Et ce fouet est destiné à empêcher quelqu'un de le refaire. Mais ça ne l'a pas empêché, il a continué encore à prêcher. En fait, 5 fois il a été fouetté avec de nombreuses rayures, déchirures dans le dos. Il a été battu de verge en 3 occasions distinctes. Il a été même lapidé. Il était même mis à mort par lapidation. Il était dans, je ne sais pas, ce n'est pas le coma, mais il était mort et on l'a amené même au ciel pour voir encore la gloire de Dieu. Mais ça ne l'a pas fait peur de continuer d'évangéliser. Gloire à Jésus. Alléluia. Quel que soit, comme j'ai dit, si nous sommes vraiment bâtis sur le roc, lorsque les tempêtes viennent, nous ne sommes pas détruits. Nous sommes gardés debout. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc, pour le connaître, ça va produire des fruits. Et cela nous rend aussi inamovibles et imparables dans notre vie pour Dieu. On ne peut pas. Nous avons des fronts diamants, frères et sœurs. Alléluia. Et quelles que soient les choses qui peuvent nous arriver, nous sommes toujours ancrés sur le roc. Alléluia, sur le rocher. Donc, construisez votre maison sur les rochers. Alléluia. C'est Jésus-Christ. Et construire une maison sur le rocher signifie y vivre. Demeurez-y. Demeurez sur la parole. Demeurez sur Jésus-Christ. Alléluia. Et vraiment, faites tout pour la gloire de son Saint-Nom. Ne venez pas uniquement à l'église quand vous voulez, mais à chaque fois qu'il y a une assemblée, comme c'est écrit dans la Bible, n'abandonnons pas notre assemblée, c'est comme c'est la coutume de quelques-uns. Heureusement que c'est quelques-uns, ce n'est pas la plupart. Alléluia. Donc ne vous mettez pas dans ce cercle de quelques-uns. Mais à chaque fois, même, soyez toujours avec des frères et sœurs pour vous aiguiser les uns les autres. Alléluia. Comme j'ai dit, à cause du Covid-19, nous, le gouvernement ici nous impose un seul culte par semaine pour une durée seulement de 1 heure. 30 personnes seulement. Mais nous devons avoir le vif désir d'être ensemble pour nous aiguiser les uns les autres pour produire beaucoup de fruits. Ce moment, peu importe, alléluia, ce n'est pas la durée qui importe, mais c'est vraiment la connexion parfaite. Quand il y a une connexion parfaite, même pour la technologie actuelle, le téléchargement va vite, avec une vitesse, avec un débit. Alléluia, à grande vitesse. C'est comme ça. 1 heure de temps, ça va nous permettre encore de produire beaucoup de fruits. Il est grand temps maintenant d'aller prêcher la parole de Dieu partout. Alléluia. Vous savez, c'est comme un vœu de mariage. Pendant les mariages, nous savons qu'on fait prononcer les vœux aux 2 partenaires. Je vous aime, je vous aimerai pour les meilleurs tels, pour le pire. Alléluia. Et Paul a dit dans Philippiens chapitre 3 verset 10, ça c'est le vœu de mariage de Paul. Philippiens 3, 10, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort. C'est-à-dire, pour le meilleur, c'est dans la puissance de la résurrection,
pour le pire, c'est dans la communion de ses souffrances. Que ce soit dans le bonheur ou dans le malheur, nous devons toujours glorifier le Seigneur. Alléluia. Alléluia. En toutes circonstances, bonheur ou malheur, nous devons toujours célébrer le Seigneur. Gloire à Jésus. Donc, nous devons avoir un total engagement. Alléluia. Avec Jésus-Christ. Vous allez voir, vous n'allez pas tomber, mais vous allez porter beaucoup de fruits. Donc, est-ce que vous voulez le connaître? Si vous ne le connaissez pas encore, je prends juste une petite minute pour vous dire, il est encore grand temps. Vous qui m'écoutez en ce moment, vous qui nous suivez en ce moment, ce n'est pas trop tard. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Excusez-moi, le Seigneur vous aime, frères et sœurs. Commencez à vous repentir. Oui, peut-être vous avez déjà repenti. Non. Repentez. Repentez. Prendre une décision de tourner vraiment vos pas. Je ne veux plus marcher de cette manière. Je veux tourner 180 degrés. Et vous allez suivre Jésus-Christ. Acceptez de vous faire enterrer par le baptême d'eau en son nom. Et il vous accordera son Esprit Saint. Il va rentrer en vous. Et vous serez son épouse. Et vous allez toujours vivre des moments merveilleux. Jésus va vous connaître et vous le connaissez également. Gloire à Jésus. Que Dieu vous bénisse. Merci d'être connecté jusque-là. Et j'espère bien que le Seigneur va vous donner encore les moyens nécessaires pour nous suivre et de vraiment bien expérimenter sa parole. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.